Voici comment on peut fabriquer une boîte derrière laquelle on cachera des objets. Pour cet exemple, nous allons utiliser les verbes irréguliers en français. Alors, je vais tout d'abord commencer par taper quelques verbes irréguliers à l'aide de l'outil texte. Donc, voici quelques verbes. Et voilà. Ensuite, l'objectif est de les positionner pour qu'ils soient pas mal tous dans le même coin, quitte à ce qu'ils se chevauchent, pour ensuite pouvoir aller chercher dans la bibliothèque de ressources une image ou encore une forme géométrique dont on va se servir pour les masquer. Alors, vous voyez, j'étire ma boîte de façon à cacher tous les verbes. Je vais aussi en profiter pour colorier ma boîte afin qu'elle soit plus jolie. Jolie, voilà. Ensuite, je vais venir verrouiller ma boîte, c'est-à-dire l'empêcher de bouger quand je clique dessus. Pour ce faire, avec l'outil flèche, je fais un clic droit sur la boîte, je choisis l'option Éditer, puis Verrouiller. Maintenant, la boîte ne bouge plus. Par contre, si je clique au centre de la boîte et que je glisse vers l'extérieur, je vais pouvoir sélectionner des verbes qui sont cachés derrière. Alors, avec un exemple de ce genre, je vous ai fait ici quelque chose d'un peu plus avancé. Donc, j'ai toujours la même boîte. Si je clique dessus, ça me permet d'en tirer un verbe au hasard qui était caché. Et en plus, j'ai utilisé les espaces invisibles autour de la page pour cacher des temps de verbes. Alors, imaginons qu'un élève est venu piger son verbe comme ceci. Ensuite, il peut tirer une flèche qui, elle, contient un temps de conjugaison. Donc, la tâche de l'élève serait donc d'inscrire le verbe conjugué à ce temps qu'il vient de tirer lui-même. Et voilà, c'est une technique qui peut s'apprêter à beaucoup de matières et beaucoup de concepts, donc c'est très intéressant à connaître, celle de la boîte qui cache les objets.